Oui, c'est vrai que quand on rencontre ce genre d'équipe, c'est un peu plus compliqué, mais je pense pas que Lille est une équipe qui va défendre, parce que je pense que c'est une équipe quand même qui a des bons joueurs offensifs et une belle équipe. Après, le classement ne reflète pas toujours le potentiel d'une équipe, etc. Et donc demain, ça va être un match super difficile, mais je pense pas que Lille va venir ici pour défendre. Je pense pas. Je pense qu'ils sont pas bien en championnat, ils ont besoin de points, donc s'ils ont besoin de points, ils ont forcément besoin de gagner, et à un moment donné, il faut se découvrir, il faut jouer, et voilà, donc pour nous, ça peut être bénéfique aussi. Après, je pense qu'il faut surtout qu'on se concentre sur nous, sur notre jeu, parce que c'est vrai que tout n'est pas rose, mais je pense qu'il y a beaucoup quand même de positifs dans notre jeu, dans ce qu'on fait, même si tout n'est pas parfait, comme je l'ai dit. Et il faudra se concentrer sur nous, notre jeu, et voilà, vouloir bien faire et prendre les 3 points. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux maîtriser un match Je pense plus de concentration et avoir moins de crainte. Moins de crainte, parce que sur les séances d'entraînement, on voit que quand on ressort le ballon, on n'a pas peur. Et c'est vrai que voilà, dans les matchs, il faut essayer de reproduire ça. Après, on reste quand même sur une série de, je crois, 6-7 matchs en défaite ou plus, je sais plus. Et donc voilà, c'est quand même positif, c'est bien. Maintenant, il faut prendre, c'est vrai, plus de points, mais je pense que ce qui nous a mis dedans, encore une fois, je vais être répétitif, mais ce qui nous a mis dedans, c'est les matchs contre Angers et Caen, je crois, où on a perdu des points, donc voilà. Un peu de frustration, oui, parce on aimerait faire mieux. Après, honnêtement, je pense que dans le championnat de France, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent super bien non plus au ballon. Donc à part voilà, 2-3 équipes. Donc nous, on essaie de faire le mieux possible. On sait que c'est pas toujours parfait, pas toujours super beau à voir, mais pour l'instant, on est là et on sait qu'on peut mieux faire, beaucoup mieux faire. Donc déjà, on a une bonne marge de progression, donc ça, c'est bien. Et donc maintenant, c'est à nous de le démontrer. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui nous a permis d'être performants et de prendre des points. Après aussi peut-être qu'à un moment donné, physiquement, on était peut-être aussi moins bien. Je pense que ça revient. Et c'est ce qui fait aussi un peu notre force, parce qu'on a quand même beaucoup de dribbleurs, de mecs rapides. Donc voilà, il faut que ça revienne, et je pense que c'est ce qui va nous aider aussi à évoluer et à avoir un meilleur jeu. À Marseille, à Guingamp, encore à Bastia, vous faites un premier quart d'heure souvent très intéressant, et après ça baisse de régime. Comment tu l'expliques, quoi? Je ne saurais pas l'expliquer, sinon on réglerait le problème facilement. Après, c'est peut-être dans les têtes, ou peut-être physique, ou on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que tout le monde essaie de faire du mieux possible, même si on n'y arrive pas tout le temps, mais au moins il y a de l'envie, et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour progresser et essayer de gagner le plus de matchs possible. Moi, pour être honnête, ça fait déjà 1 ou 2 matchs où je me sens vraiment mieux sur les jambes, sur mes percussions, mes deux 3 premiers matchs, je me sens beaucoup mieux, donc je suis vraiment content, et je sens que ça revient vraiment bien petit à petit. Je vais me répéter, c'est vrai que je me suis souvent répété, mais c'est vrai que je suis resté presque 1 an sans jouer. J'ai eu un gros problème au dos, et ce qui est pas non plus une petite blessure, donc même si j'ai pas envie de me cacher derrière tout ça, mais faut le savoir quand même, et donc j'avais besoin d'avoir du coffre, mais on sait aussi que quand même ma qualité première, c'est quand même le dribble, la vitesse, les 2, 3, 4, 5 premiers mètres, et c'est ce qui me manquait, et je sens qu'aujourd'hui ça revient, donc une fois que tout ça va revenir, tout va rentrer dans l'ordre. On a attendu trop de toi tout de suite. Peut-être oui, mais après moi je me plains pas, hein. Moi il n'y a pas de souci, moi j'assume totalement ce que je suis capable de faire, et la saison est encore longue, donc voilà, on en reparlera en fin de saison. Ça m'aide, oui, après c'est vrai que malgré ma vitesse, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien venir prendre le ballon et partir de loin, donc c'est vrai que quand je joue en numéro 10, je suis plus à côté des milieux que quand je suis devant, donc après ça m'aide, je sais pas, mais en tout cas j'essaie de me mettre d'aider les partenaires et de mettre au service du collectif. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien, je me sens bien. De toute façon, je pense que tout le monde se sent bien dans ce groupe, donc moi je me sens très bien, que ce soit devant, 10 ou même sur un côté un jour, pourquoi pas, donc je me sens bien. Tu t'es fixé des objectifs personnels? Non, honnêtement, non, j'ai jamais été comme ça, et je pense qu'à partir du moment où ton équipe est bien, gagne des matchs, comme nous on joue devant, nous forcément ça va se ressentir. Donc, et je pense, ma qualité première c'est de pas trop calculer. Donc
Donc voilà, je suis plus dans cette optique-là. Sur les matchs à domicile, est-ce que tu sens de la crispation dans ce que vous faites? Parce que le public n'est pas forcément derrière. Ouais, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a un groupe jeune, donc c'est peut-être voilà, des jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de ça. Après encore une fois, c'est vrai qu'on a besoin des supporters, plus de supporters. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même 5e, on n'est pas 18e ou 16e, donc je pense qu'après, tout n'est pas, comme je dis, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on a besoin des supporters et de la faire, de sentir qu'ils sont quand même derrière nous et pas, voilà, comme j'ai dit, il y a pas beaucoup d'équipes qui jouent bien en ballon dans le championnat, donc je pense quand même que les supporters peuvent être contents de ce qu'on fait, même si on peut beaucoup mieux faire, on le sait, mais et c'est avec leur aide qu'on y arrivera et qu'on pourra aller plus loin. Se retrouver sur le banc contre Lorient, ça t'a touché ou Ça m'a touché, c'est un grand mot, après je m'y attendais pas, mais c'est comme ça, et la meilleure des réponses c'est quand je suis rentré sur le terrain. Après ça fait partie du truc, et j'en ai parlé avec le coach après, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Le plus important encore une fois, c'était la victoire. Ça fait 3 matchs où justement les buteurs sortent du banc, c'est devenu un vrai atout, et on se dit que finalement vous pouvez sur le banc, c'est aussi qu'on a un rôle à jouer. Ouais, je préfère pas être sur le banc quand même. Non, mais c'est bien, ça prouve que tout le monde est concerné. Et je pense que sur une saison, c'est important parce que déjà, on a beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs peuvent jouer. Et donc, c'est important que tout le monde se sente concerné pour donner le meilleur de lui-même. Vous parlez de jeunes joueurs. Comment vous sentez de ces joueurs-là? Vous leur donnez des conseils? Vous les dirigez un peu ou... Ouais, moi, j'essaie de leur donner des conseils, même si c'est vrai que des fois, j'ai peut-être pas forcément la meilleure méthode. Mais encore une fois, c'est pour leur bien. Il y a rien de méchant. Enfin, il y a rien de pas méchant, mais je veux dire, c'est parce que je suis comme ça. Mais encore une fois, c'est pour parce que je pense qu'ils ont beaucoup de qualités. Ils peuvent vraiment bien faire et faire de belles choses. Donc c'est toujours dans le sens de leur faire du bien et de les encourager pour la suite de leur carrière. Des fois il faut, ça fait du bien. Moi quand j'étais jeune, les anciens m'ont toujours entré dedans et ça m'a fait du bien. Et je pense que des fois un petit coup de pied au cul, comme on dit, ça fait du bien. Voilà, mais après c'est pas méchant, c'est des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et je pense que de dire toujours c'est bien, des fois un petit rappel, ça fait toujours du bien. Tu parlais de te sentir mieux. Qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce que tu attends depuis des semaines, des entraînements à venir? De l'enchaînement, et comme j'ai dit, là sur les deux derniers matchs, je me suis senti vraiment mieux, même physiquement sur les jambes, mais voilà, comme je dis, ça revient et je suis vraiment content parce que c'est ce que j'attendais. Et voilà, comme j'ai dit, on verra tout ça en fin de saison. Être un peu plus décisif, ouais, même si c'est vrai que sur le dernier match, ça se joue un peu. Mais voilà, ça va revenir naturellement, donc faut pas trop se prendre la tête. La vie à Bordeaux. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Dernière question pour moi sur un pronostic personnel sur le Ballon d'Or. Je pense que ça va être Cristiano Ronaldo. Hein. De toute façon, c'est soit ou Messi ou Ronaldo, donc je vais voter Ronaldo. Pas d'alternative possible, hein, pareil de... C'est dur, hein. C'est dur. Sinon après, il y a beaucoup de grands joueurs, bons joueurs, mais je pense que ces deux-là font un autre métier encore par rapport à nous.